tous, donc cette vidéo est destinée à des élèves de première, donc par rapport au cosinus et au sinus, et je vous invite donc à regarder les vidéos sur la trigonométrie. Je tenais juste déjà à remercier mes élèves de seconde 2 qui ont fait ce magnifique cercle, parce que moi je ne suis pas très douée pour dessiner, donc merci à eux. Donc nous sommes sur un cercle trigo, on se rappelle que notre cercle trigo qui est de rayon 1, et il est placé sur un repère orthonormé OIJ, et je vais placer un point M sur le cercle trigo. Donc comme on a vu dans la leçon sur le cercle trigonométrique, le point M reste sur le cercle trigo, nous sommes à aucun moment à l'extérieur. Donc ici on se rappelle que le cercle trigonométrique a pour caractéristique d'avoir un rayon de 1. C'est-à-dire que tout point situé sur le cercle trigonométrique va avoir un rayon de 1 par rapport au centre du cercle, qui est ici le point O. Donc clairement ici nous allons avoir un rayon de 1 par rapport à OM. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé le fait que M soit sur le cercle trigonométrique, donc qu'il soit caractérisé par son angle, et par ses coordonnées, on va dire cartésiennes, qui sont x et y, l'abscisse et l'ordonnée. Alors qu'est-ce qu'on repère ici? On repère un triangle rectangle OHM, rectangle en H. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser ce que nous savons sur le cosinus et sinus, ce que vous avez étudié lorsque vous étiez au collège. Alors on va prendre par exemple le cosinus de notre angle θ. On se rappelle que le cosinus, c'est le côté adjacent par rapport à notre hypoténuse. Donc là, clairement, c'est OH sur OM. Donc on a OH sur OM. Donc maintenant, nous allons remplacer. Donc on va voir que cosinus θ est égal ici à x sur 1. Donc on se rappelle que divisé par 1, ça ne change rien. Donc clairement, nous avons notre cosinus θ de notre angle qui est égal à x. De la même façon, on va travailler sur notre sinus. Donc ici, sinus θ qui va être égal, donc là maintenant c'est le côté opposé, c'est-à-dire HM sur notre hypoténuse qui est OM. Donc de la même façon, nous allons avoir que notre sinus θ va être égal à y sur 1. Notre sinus θ va être égal à y. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cosinus va être lu sur l'axe des abscisses, mais sur le cercle trigonométrique, et notre sinus va être lu sur l'axe des ordonnées. Rappelez-vous que notre cercle trigo étant de rayon 1, ici nous avons 1, là nous avons moins 1, pareil là nous avons moins 1 et 1. Donc ici, que se passe-t-il? Notre point M, il peut se promener tout le long de notre cercle trigonométrique. Donc clairement, ça veut dire quoi? Que notre cosinus peut aller de la valeur moins 1 à la valeur 1, puisque nous sommes sur l'axe des abscisses. De la même façon, notre sinus étant apparenté à l'axe des ordonnées, on va avoir que notre sinus va être compris entre moins 1 et 1. Alors en troisième, vous allez dire, oui mais moi, j'ai vu que c'était compris entre 0 et 1. Alors ça vient de quoi? Je vous invite donc à regarder les radians. Là, nous avons un angle de 0. Là, nous avons un angle de pi sur 2. Et là, nous avons un angle de pi. Quand vous étiez en troisième, vu que vous étiez sur un triangle rectangle, vous étudiez des angles aigus, c'est-à-dire de 0 à pi sur 2. Et bien, regardez, dans cette partie de 0 à pi sur 2, nous avons clairement le cosinus et le sinus qui sont positifs, compris de 0 à 1. Donc là, en fait, on va un peu plus loin, on voit vraiment le cosinus de façon générale et pas seulement intégré dans un triangle rectangle. Donc ça va nous donner les propriétés suivantes, c'est-à-dire que notre cosinus ici, il va être compris entre moins 1 et 1, et pareil pour notre sinus, quelle que soit la valeur de x, donc pour tout x appartenant à R. De la même façon, nous sommes ici situés dans un triangle rectangle, donc on peut utiliser quel théorème? Le théorème de Pythagore, puisque nous sommes dans un triangle rectangle en H. Donc là, on va avoir quoi? Dans le triangle rectangle en H, on va avoir que OM au carré est égal à OH au carré plus HM au carré. On remplace, donc on va avoir 1 au carré, qui est égal à 1, qui est
est égal à x carré plus y carré. Donc on va avoir que 1 est égal à cosinus au carré de θ plus sinus au carré de θ. Donc vous voyez qu'on commence à avoir beaucoup de propriétés qui se mettent en place. De la même façon, on a vu dans le cercle trigo que le cercle est de taille de pi. Donc si je parcours 2π radians, nous nous retrouvons au même endroit, que ce soit pour le cosinus et le sinus. C'est ce qu'on va appeler la périodicité. Donc on va avoir que cosinus de x plus 2π va être égal à cosinus x. Et ici, sinus de x plus 2π va être égal à sinus x. Donc ça, c'est la périodicité. On va avoir aussi le constat suivant. Regardez ici ce qui se passe. Ici, le cosinus, que tu prennes cet angle-là ou cet angle-là, que se passe-t-il? Nous allons avoir le même cosinus. Alors ça veut dire quoi? Ici que cosinus de x est égal à cosinus de moins x. C'est la caractéristique d'une fonction qui est paire. Donc ça, on l'a vu, lorsque vous allez regarder un petit peu la représentation graphique du cosinus, ça sera une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. De la même façon, ici, regardez par rapport au sinus, là, si on prend un angle négatif, que va-t-il se passer? Le sinus, il va devenir négatif. Donc ici, nous allons avoir que sinus de moins x va être égal à moins sinus x. Donc le sinus va être une fonction qui va être impaire. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Être impair, c'est donc une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc par rapport à ça, en fait, nous allons pouvoir représenter les fonctions cosinus et sinus. Alors, on va avoir 2π périodiques, donc tous les 2π, on va retrouver le même motif qui va se répéter. Le fait que le cosinus soit pair, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et le fait que le sinus soit impair, nous allons avoir une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc, je vous invite à regarder les représentations graphiques des fonctions cosinus et sinus. Voilà donc la première vidéo qui est terminée. Il va y avoir 3 autres vidéos qui vont suivre sur le cosinus et le sinus et nous irons jusqu'au niveau des maths expertes. Au revoir à tous.